Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h. Ils sont inquiets et veulent le faire savoir. Des taximens de ville comme de Brousse se sont réunis ce dimanche à Combani en présence des femmes leaders. La raison du rassemblement, une proposition de la préfecture d'augmenter les tarifs de 14 centimes. Mais visiblement, la Fédération des professionnels de taxi ne le voit pas d'un très bon œil. Hachim Saïd Hachim et Géraldine Nuy ont suivi les discussions. Des tarifs de taxi augmentés de 10% étaient au cœur d'un débat mené ce dimanche à Combani. La Fédération des professionnels des taxis de Mayotte se prononce contre cette idée. Elle revendique aussi une baisse du gazole au profit du taxi professionnel et des aménagements des stations taxi. Nous disons non à l'augmentation des tarifs pour la raison suivante. Nous ne souhaitons pas faire subir aux clients cette augmentation. La vie est chère, les gens n'ont plus d'argent. C'est à l'État de supporter cette charge, pas le client. Une mère avec son enfant en bas âge dans les bras pose problème. La Fédération des taxis souhaite la modification de ce point. On souhaite qu'un enfant en bas âge paye car les autorités de la route considèrent cet enfant au bras de sa mère comme une surcharge et ça nous coûte une amende où ils font descendre la personne sachant qu'à Mayotte, on ne se déplace pas sans ses enfants. Un autre point suscite l'inquiétude des taxis professionnels et femmes leaders invités à cette réunion, la mise en place de bus pour assurer le transport public. Si les aménagements pour les taxis sont effectués, cela n'aurait pas trop d'impact sur eux. Sinon, c'est la fin assurée des taxis à Mayotte. L'inquiétude est réelle selon la Fédération des professionnels des taxis. Ce projet du département en cours de programmation sur Mamoudzou mettrait au chômage plusieurs artisans taxis de l'île. Et on continue d'en parler sur ce plateau avec le secrétaire adjoint de la Fédération des professionnels de taxi, Ben Souleymana. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, augmenter les tarifs des taxis de 10%, est-ce une proposition officielle de la préfecture ou seulement des rumeurs? Permettez-moi de dire bonsoir d'abord tous les Mahorais, c'est mes collègues de taxi qui sont à Mayotte. Donc, ce n'est pas une rumeur, c'est vrai de dire que les taxis vont augmenter. Donc, nous, les artisans... Vous avez été reçus à la préfecture? Si, on a été reçus à la préfecture la semaine dernière. Donc, nous, les fédérations des taxis, on ne voit pas bonne image que les taxis qui vont augmenter, qu'il y a beaucoup de trucs qui doivent le revendiquer, pas que les tarifs des taxis. Justement, augmenter le taxi de 10%, oui. C'est-à-dire que le tarif passerait de 1,40 € la course à 1,54 €. C'est quand même pas grand-chose. Pourquoi est-ce que vous vous opposez? Exactement, c'est pas grand-chose. Au lieu de chaque fois qu'on touche la préfecture ou la conseil général de nous aider, il nous dit que c'est le client qui doit payer ça. Donc on ne voit pas que c'est une bonne image que dès qu'on touche la préfecture, on nous dit que on va augmenter le tarif. Donc on ne voit pas que c'est une bonne chose. Et que comptez-vous faire alors par rapport à ça? C'est ce que nous comptons dire à la préfecture, de nous aider, de nous donner de l'argent, au lieu de dire sur les passagers qui va nous donner ça, de garder le truc qui sont importants, de le faire la priorité que le tarif. Parce que 1 centime qui va augmenter là, ça, il ne va pas faire rien. Mais dans quel sens vous voulez que la préfecture vous apporte son aide? Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes sur le terrain, déjà. Si on descend à Mamoudzou, il n'y a pas des abris taxis. C'est ça, qu'on veut que le préfecture sache qu'on n'a pas les abris taxis pour qu'on stationne pour prendre un passager ou pour descendre des passagers. Dès qu'on arrive à Mamoudzou, déjà on a un souci. Est-ce que les policiers, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous verbaliser ou pas? Donc ça c'est sûrement, il n'y a aucun taxi qui descend à Mamoudzou qui ne verbalise pas avec la police. Ça on le sait déjà. Donc c'est ce qu'on veut. On veut que la police, la préfecture, ils sachent ça. Qui met en place qu'il y a un endroit que les taximans, dès qu'il arrive à Mamoudzou, il trouve une place, comme ça il doit descendre le passager en sécurité ou il prend le passager en sécurité. Au lieu de nous dire qu'il va augmenter la tarif à 1 centime, c'est 14 centimes. 4 centimes, on ne voit pas que c'est une chose. Mais donc, il y a ça que vous dites, mais il y a aussi autre chose que vous ne dites pas. Est-ce que vous, taximens de Mayotte, vous ne craignez pas plutôt le projet du transport en commun qui va peut-être dans les mois à venir, qui va être mis en place? Est-ce que ce n'est pas aussi votre principale crainte? Si, ça aussi, parce qu'il nous fait peur. Chaque fois,
ils nous disent que comme l'Académa, mais là, l'Académa, ils sont nous assurés qu'il va travailler avec nous, les taximans. Donc là, on est assuré un petit peu sur ces cas-là. Mais sur d'autres choses, on est toujours menacé. Mais qu'est-ce qui vous inquiète principalement par rapport au transport en commun? Bon, on inquiète sur ces cas-là. Parce qu'aujourd'hui, si la préfecture il va nous dire qu'il va augmenter la tarif taxi à 14 centimes, par exemple à 14 centimes, le bus qui va venir, il va le faire à 1 euro. Donc, qui va prendre qui va prendre un taxi de 2 euros, qui va laisser un bus de 1 euro? C'est peut-être aussi parce que vous, taximen, vous refusez parfois de faire certaines courses que le transport en commun va peut-être faire, ou même que les taxis Mabawa en profitent justement sur le marché actuellement. Exactement. Ben là, on est sur le terrain avec l'Académa, avec la conseil départemental, où on est en train de discuter comment on va travailler ensemble. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Toutes les zones que les taxis aujourd'hui ne vont pas, demain, si on s'entend avec l'Académa, on va le faire. D'accord, merci beaucoup Ben Souleymana. Le temps est écoulé maintenant, donc je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Connaissez-vous Mitseni, petit village situé au nord dans la commune de Bondrabois, un ancien Tobé comme on dit chez nous. Chaque année, à la même période, des habitants y organisent un sacrifice de zébu et ils font aussi une très grande prière. Lieu sacré à bien des égards, Mitseni est aussi le nerf de la guerre entre des héritiers et la municipalité. Les détails avec Anastasia Laguera et Daniel Abdou. Mitseni, c'est ce petit village situé entre Longoni et Bouyouni, un ancien lotissement agricole où une centaine de familles de Amjago a été installée à partir des années 70. Aujourd'hui, les nouvelles générations s'efforcent de préserver l'histoire de ce hameau que beaucoup ne connaissent pas. Mitseni, c'est un bassin agricole. Les gens, la population d'Amjago vient pour cultiver, vient pour se nourrir et nourrir Mayotte de manière générale. Donc c'est un joyau de Mayotte à préserver. On vient pour prendre plaisir, pour cultiver, pour ramener toutes les denrées à Amjago et vendre. C'est ça aussi, parce que les parents, ils n'ont pas eu d'activité rémunérante. Et à partir de là, nous, on prend plaisir à sauvegarder notre patrimoine. J'ai une petite case, mes parents y avaient habité. Moi, j'ai repris, j'ai construit certes en tôle, la nouvelle tendance, mais par le passé, c'était des cases en torchis. Et j'ai vécu ici, j'ai dormi ici avec les parents. Mais l'histoire de Mitseni, c'est aussi ce bras de fer qui dure depuis quelques années entre les héritiers et la municipalité de Bondrabois. L'État souhaite racheter ces terres et y construire des infrastructures comme le futur collège de Bouyouni. Mais les propriétaires refusent, alors ils sont souvent freinés dans leur démarche. Mariama, elle, promet qu'elle ne lâchera rien. On a hérité de Mitseni par nos mères et pères. On veut faire de Mitseni un village, un vrai, comme Bouyouni et Longoni. On demande à nos élus de nous aider, de nous rendre Mitseni. Chaque fois qu'on souhaite régulariser nos parcelles, c'est un vrai calvaire. Le pouvoir public aujourd'hui, forcément, Mitseni est attractif. On est à côté du port de Longoni, on est à côté du lycée du bâtiment à Dzoumonié. Mitseni, c'est devenu un lieu incontournable. La prière de Mitseni a lieu tous les ans lors de la saison des récoltes, une manière de bénir les cultures et de rappeler que le village est une zone agricole et non une zone d'activité économique. Direction La Réunion, où la délégation de Mayotte a été officiellement inaugurée ce vendredi. Et par la même occasion, le conseil départemental de Mayotte ainsi que la région Réunion ont enfin officialisé la coopération entre les deux îles françaises de l'océan Indien. Et bien entendu, la communauté mahoraise sur place a profité de l'occasion pour célébrer tout cela comme ils savent si bien le faire. Henri-Claude Elma, Philippe Poirot. C'est jour de fête et ça se voit. Au siège de la délégation de Mayotte, le repas se prépare. Là, je suis en train de faire le rougail tomate pour manger avec le riz qu'on a préparé. La cuisson du plat principal se fait ailleurs, dans le quartier du Bas de la Rivière. 200 personnes se retrouveront ensuite ici pour partager le repas.
Pour nous, déjà, ça nous permet de se réunir aussi, de se rencontrer, parce qu'on est nombreux, éparpillés un peu dans toute l'île. Il y en a qui viennent de Saint-Paul, de Saint-Pierre, de Tampon, de Saint-Philippe, un peu partout. Les Mahorais de la Réunion ont choisi le mois de commémoration de la naissance du prophète pour la fête d'inauguration du siège rénové de la délégation de Mayotte à la Réunion. Un outil officiel de l'État précédemment, du conseil départemental de l'île au parfum aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de missions relativement à l'accompagnement des malades transférés sanitairement ici. Nous avions des contingents importants de lycéens envoyés ici. Et il y avait besoin d'une proximité pour accompagner administrativement ces publics. Cette semaine, le président du conseil départemental a signé diverses conventions avec la région et le département pour une plus grande coopération entre la Réunion et Mayotte. De façon à ce qu'au bout du compte, ils se sentent intégrés dans cette société réunionnaise, qu'ils puissent naturellement apporter leur contribution au développement de cette collectivité, apporter leur contribution dans ce vivre ensemble que nous souhaitons tous. Une nécessité pour cette population parmi les dernières à composer le Zambrocal La Réunion. En 2011, selon l'INSEE, il y avait 60 000 Mahorais à La Réunion. Venons-en au sport. Le terre-plein de Ntsapéré n'en finit pas d'accueillir les compétitions de pétanque. Ce dimanche s'est clôturé le Grand Prix de Mayotte, édition 2018, piloté par la Fédération française de pétanque. Le tournoi a débuté hier samedi. 64 équipes en triplette issues des 17 clubs de l'île y ont pris part. Un tournoi régional, mais seuls les Comores ont répondu présents cette année. Ce soir, la finale se joue entre deux clubs de l'abattoir, les Wakaidi que vous voyez ici en bleu et le Sport Pétanque Club. Les images sont signées Géraldine Lui et Hachim Saïd Hachim. Revoyons ensemble les images de la cérémonie de remise de trophée aux meilleurs sportifs de l'année 2018. C'était donc hier soir à la MJC de Mgombani, émission présentée par Yomna et Aurélien en direct sur nos antennes. On retiendra les noms de Bibi Sarah Boura, sacrée meilleure sportive de l'année. Bibi Sarah Boura, footballeuse à Bandrélé. Chez les hommes, c'est Anli Waro Madi, handballeur à Tingoni, qui a reçu le trophée. À noter également des nouveautés dans la 10e édition du sportif de l'année. La catégorie handisport a fait son entrée et c'est le centre multisport de Mroalé qui a été récompensé. Elle n'a pas été sacrée maopolitaine de l'année 2018 hier soir. Elle a eu encore mieux. Nasran Bakar est devenue championne de France de 60 mètres en salle ce samedi à Miramas. La Mahoraise a créé la surprise en s'imposant lors de la première journée des championnats de France. Elle bat son record personnel. Ses 7 secondes 39 lui permettent de fêter son premier titre de championne de France élite et de viser toujours plus haut. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention. Très belle soirée à tous et à bientôt.